je vous propose la version commentée de notre championnat avec Cannelle. L'épreuve c'était une Club 1 Hunter, et comme dans toutes les épreuves Hunter, on commence toujours par un cercle au galop. On soigne bien l'incurvation, on essaye de faire en sorte qu'il fasse à peu près 20 mètres, on fait un beau cercle bien dessiné, qui ressemble pas trop à une patate, un galop actif, on rentre tout de suite dans le bain, et une fois que le galop est bien enclenché, direction le numéro 1. On pense donc à sa position, à être bien symétrique, à rester présent pour gagner de l'activité. Nickel, belle place. Ensuite, à gauche, je jette un regard sur le numéro 2. Première difficulté, il fallait sauter l'obstacle numéro 2 très à gauche. Et je suis un petit peu de biais. Comme Cannelle a un geste de devant pas très rapide, elle fait tomber la barre du numéro 2. Il fallait sauter le numéro 3 très à droite. Ça, c'est parfait. Petit virage à droite pour passer entre ces deux buissons. Et après, on devait repasser au trot. Une fois qu'on était au trot, direction le numéro 4. C'est un double qui se saute au trot, justement. Donc, c'est pas toujours évident pour certains chevaux, mais Cannelle, il n'y a pas de souci. Ensuite, courbe à gauche pour aller sur cet obstacle un petit peu bizarre, une espèce de pointe inversée. Virage à gauche, on passe entre les deux arbres ici, pour aller sauter le numéro 6, qui est un peu bizarre aussi. Ensuite, le double à 2 foulées. Vous voyez l'araignée derrière qui a impressionné pas mal de chevaux, mais Cannelle ne regarde rien. Virage à gauche, on a le temps de reprendre son souffle, donc je respire, j'essaie de bien viser le milieu, de faire une belle courbe bien incurvée. Et il fallait assurer les 6 foulées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, impeccable. On tourne à droite, je passe derrière l'obstacle numéro 6. Pour aller sur le numéro 7, il fallait le sauter très de biais celui-ci. Donc on était sur le numéro 10. 7 foulées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, impeccable. Et on a fini, enfin presque, il faut surtout pas oublier le dernier cercle, parce que si on l'oublie, on perd beaucoup de points et c'est dommage. Les imposés et contre sont réalisés. On a un tracé qui est plutôt bon. On a peut-être un petit souci d'abord de comprendre la cadence qui est bonne, mais qui pourrait être un tout petit peu plus sereine. Malheureusement, on aura une barre sur l'obstacle numéro 2. Oh, Cannelloni!